Bonjour tout le monde, alors bienvenue au cours sur les statistiques, le deuxième cours, où nous allons parler de la droite de régression et plus particulièrement la méthode de Maillard. Nous allons voir aussi au niveau des prédictions, lorsqu'on fait une prédiction à l'aide de la droite de régression, nous allons parler d'interpolation et d'extrapolation. Alors, la droite de régression, on va commencer par se donner une définition. Donc, lorsqu'on a un nuage de points et qui représente la distribution de deux caractères, et puis que ce nuage de points-là a la forme d'un nuage un petit peu en ligne droite, où on voit qu'il y a une corrélation linéaire, la relation de ces caractères peut être modélisée à l'aide d'une droite. Et la droite qui se place le plus possible au milieu du nuage de points, on appelle ça la droite de régression. Donc, il existe plusieurs méthodes pour déterminer quelle est la droite qui s'ajuste le mieux au nuage de points ou à la forme de ce nuage de points-là. Et une de ces méthodes-là est la méthode de Maillard, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, cette droite-là, entre autres, elle nous sert à faire des prédictions. Donc, elle pourrait nous dire, OK, pour un X qui vaut tant, Y pourrait valoir combien. Donc, ça reste une prédiction qui n'est pas infaillible, évidemment, mais qui nous permet de faire une approximation, une prédiction. Donc, lorsque on veut prendre la méthode de Maillard, donc imaginons qu'on a une distribution de données qui est ici, donc voici les différentes étapes. La première étape consiste à ordonner chacun des couples, du plus petit au plus grand. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ordonner les couples? Là, on ne peut pas regarder et le X et le Y en même temps. Donc, on regarde le X, puis on classe les X en ordre croissant sans défaire les couples. Okay? Là, ici, c'est déjà fait. Donc, la table de valeurs contenait déjà des données qui étaient placées en ordre croissant. Deuxième étape, on doit séparer ce groupe-là en deux paquets de données qui ont autant de données dans chacun des deux groupes. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc, 4, 4. Si j'avais eu un nombre impair de données, la donnée du milieu aurait fait partie et du groupe 1 et du groupe 2. Donc, deuxième étape est faite. Troisième étape, on va aller calculer dans chacun des groupes la moyenne des X, la moyenne des Y. Donc, la moyenne des X ici, si j'additionne 3, 6, 9, 14, je divise par 4, ça me fait 8. Même chose ici, 20,5. Même chose en Y. Et ça, ce que ça va nous donner, ça va générer deux points. Deux points qu'on va appeler P1, P2. Le P1, X, Y, 8, 5. Et le P2, X, Y, 20,5, 15,5. Donc, on a deux points, et ces deux points-là, on pourrait tout de suite les placer dans le plan cartésien, là, si vous voulez. Là, P1 est ici, P2 est là. Et ces deux points-là sont les deux points qui vont déterminer l'équation de la droite de régression. Donc, maintenant, pour pouvoir trouver l'équation de cette droite-là, une étape comme ce que vous faites depuis que vous êtes en secondaire 3, vous avez deux points. Donc, on va trouver dans un premier temps le taux de variation et ensuite la valeur initiale qui va déterminer justement l'équation de cette droite-là. Donc, je commence par le taux de variation, y2 moins y1 sur x2 moins x1, qui va me donner 0,84. Donc, y est égal à 0,84x plus b avec un couple. Je prends le 1 ou le 2, là, j'ai pris le 1. Les nombres semblaient plus... des nombres entiers, donc le calcul va être plus simple à faire. Donc, je remplace x par 8, je remplace y par 5, je fais mon calcul, 0,84 fois 8, ça fait 6,72. Je vais faire moins 6,72 de chaque côté, ce qui me donne moins 1,72 pour mon paramètre b. Donc, l'équation de la droite de Maillard est y est égal à 0,84x moins 1,72. Voilà. Et là, si je voulais faire une prédiction, par exemple, si je disais, disons que x vaut 18, y pourrait valoir combien? Là, je remplacerais x par 18, puis je calculerais. Donc, sur la droite, là, on peut voir à peu près, ça me donnerait quelque chose là, un petit peu en bas de 14. Donc, parlons maintenant de la prédiction à l'aide de la droite de régression, justement. Donc, lorsqu'on a recours à une droite de régression pour estimer la valeur d'une variable à partir d'une autre, il faut toujours s'interroger quant à la fiabilité de la valeur calculée. Donc, plus la corrélation linéaire est forte, plus il est probable que l'erreur de prédiction soit faible. Donc, par exemple, ici, nous avons deux nuages de points. Donc, avec les deux nuages de points, on a été capable de trouver et de tracer l'équation de la droite de régression. Sauf que vous voyez bien que ici,
le nuage de points est plus large, puis ici est plus serré. Donc, la fiabilité ici est plus forte que là, parce que le coefficient de corrélation, vous voyez, hein, 0,96 est plus fort que ce qui est ici. Donc, par exemple, si on s'intéresse à la valeur de x lorsque y vaut 25, ben ici, si x vaut 25, ma prédiction serait 22, mais avec, vous voyez, une possibilité là, qui se situe entre 13 et 32. Tandis qu'ici, ma prédiction est à 23, avec une prédiction qui est entre 17 et 28. Donc, l'échantillon est plus petit ici. Là. La marge d'erreur est plus petite et le coefficient de corrélation est beaucoup plus fort, donc la prédiction est plus fiable. Toujours dans la notion de fiabilité, je vais vous parler de ce qu'est l'interpolation et l'extrapolation. L'interpolation, c'est lorsqu'on fait une prédiction et que cette prédiction-là se trouve à l'intérieur du nuage de points. Je vais peut-être vous le montrer ici, là, par exemple, lorsque je fais une prédiction avec un x qui vaut 25, vous voyez, x qui vaut 25, ça donne une prédiction qui est à l'intérieur du nuage de points. Par contre, si j'avais fait une prédiction pour un x qui vaut 50, 50, ça serait à peu près ici. Donc, on s'imagine que la droite continue. Donc, je suis capable de faire une prédiction. Avec l'équation de cette droite-là, je serais capable de faire une prédiction. Sauf que cette prédiction-là serait une prédiction faite avec une prédiction qui se fait à l'extérieur du rectangle. Okay? Donc, quand on est à l'intérieur du rectangle, on appelle ça une interpolation. Puis à l'extérieur, c'est une extrapolation. Donc, pourquoi c'est moins fiable quand il s'agit d'une extrapolation? Je vous explique à l'aide d'un exemple. Imaginons que, comme nuage de points, on a juste le rectangle blanc qui est ici. Okay? Et là, ici, c'est une étude qu'on a faite entre l'âge d'un enfant et sa masse. Donc, pour les 6 premiers mois, là, on voit qu'on a un nuage de points avec une corrélation assez forte, avec un modèle linéaire assez clair. Hein? Donc, si je fais des prédictions, ben, ça va me donner quelque chose d'assez cohérent. Cependant, imaginons que je veux faire une prédiction pour un x qui vaut, disons, un x qui vaut 15. Okay? Donc, si je remplace x par 15, ça me donnerait une prédiction avec un y qui est vraiment, ou même, je dis 15, mais je pourrais prendre 18, là, disons avec un x qui vaut 18, ça me donnerait une prédiction d'un y qui vaut 27, qui est très très loin de ce qu'on retrouve dans la vraie vie. Mais pourquoi ça fait ça? Parce que ce qu'on a comme échantillon, c'est seulement cette partie blanche-là. Donc, le nuage de points à l'extérieur de l'étude, on ne sait pas comment il se comporte. Donc, si c'était comporté de la même façon, bien, notre prédiction aurait été quand même assez fiable. Sauf que notre prédiction, on l'a fait avec quelque chose qui est à l'extérieur du nuage de points. On ne sait pas comment que le nuage de points va se comporter. Donc, c'est pour ça que c'est moins fiable. Donc, ce qu'il faut retenir, une interpolation, c'est à l'intérieur du nuage de points, c'est plus fiable. Puis une extrapolation, c'est à l'extérieur, puis c'est moins fiable parce qu'on ne sait pas. Ça peut être quelque chose de complètement différent, mais ça aurait pu être aussi dans la même lignée puis avoir suivi la tendance. Donc, pour cette raison-là, à retenir, l'interpolation est plus fiable que l'extrapolation. Maintenant, voici un exemple de problème qu'on pourrait vous poser. Donc, vous avez une table de valeurs et on vous demande de tracer la droite de régression à l'aide de la méthode de Monière. Donc, la tracée est de déterminer l'équation des deux. Donc, on suit les étapes. Première étape, ça va de séparer le groupe en deux. Alors, étant donné qu'on a un nombre impair de données, bien, la donnée du milieu ici, là, le 22,9, ben, va faire partie et du premier groupe et du deuxième. Donc, moi, la façon de le faire, là, je mets comme ma ligne rouge en plein milieu de la case pour me rappeler que le 22 fait partie du premier groupe et du deuxième groupe. Et là, je vais aller trouver la valeur de x et y dans les deux, la moyenne des x, la moyenne des y dans les deux groupes. Donc, dans le premier groupe, je calcule pour ça, je les additionne, je divise par 6, ça me donne 17. Dans l'autre, je fais le calcul, ça me donne 10 et 2 tiers. Bon, si vous voulez le mettre approximativement là, en arrondissant au centième, 10,67, ça va aussi. Maintenant, en Y, le premier groupe, j'additionne, je divise par 6, ça me fait 27 piles. Et la deuxième partie, en additionnant, ça me donne 15 et un sixième. Donc, en faisant ça, ça vient me générer 2 points. P1, P2. P1, 17
17,10 P2, 27,15 Donc maintenant, je peux aller trouver le taux de variation. Donc, Y2 moins Y1, 15e moins 10 sur X2 moins X1, 27 moins 17, qui me donne 0,45. Maintenant, pour pouvoir trouver la valeur du B, Y est égal à AX plus B, mon A vaut 0,45 plus B que je ne connais pas encore. Je vais remplacer avec un couple, j'aurais pu prendre le 1 ou le 2. Mais seulement un de ces deux-là. On ne prend pas un couple de la table de valeur, jamais, 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 jamais. Donc, celui-là ou celui-là. Donc, j'ai pris 17,10 je remplace X et Y par leur valeur. Donc, je fais mon calcul. 0,45 fois 17, ça fait 7,65. Et en faisant moins 7,65 de chaque côté, là, j'arrondis au centième près. B est environ égal à 3,02. Donc, mon équation, Y est égal à 0,45x plus 3,2. Maintenant, si je veux la tracer, cette droite-là, j'ai deux points qui sont ici. Donc, je vais venir les placer dans le plan cartésien. Donc, un premier point à 17 et 2 tiers. Donc, je le place. Puis, évidemment, le 17, là, je le mets, tu sais, c'est des bons de 2 ici. Là. Donc, 10, 12, 14, 16, 18. Ici, entre les deux, c'est 17. Puis, 10 et 2 tiers, là, je le mets avec les graduations. À peu près, c'est une approximation. Le deuxième point, de la même façon, je vais venir placer mon point. Les deux points sont placés. Et voilà, je trace ma droite. La droite est tracée. Maintenant, si je veux estimer la valeur de Y si X est égal à 30, donc je vais me servir de ma droite, de l'équation de ma droite pour faire mon estimation. Donc, je me débarrasse de ce que j'ai plus besoin, je garde l'équation de ma droite et je vais remplacer X par 30. Et je fais le calcul, 0,45 fois 30, 13,5 plus 3,02, qui me fait 16,52. Donc, ma prédiction, si X vaut 30, Y serait égal à 16,52. Maintenant, en C, on demande d'évaluer la fiabilité du résultat. Donc, pour ça, il y a deux éléments qu'on doit tenir compte. Le coefficient de corrélation. Donc, on va aller calculer ce coefficient de corrélation dans un premier temps. Puis après ça, la deuxième étape, ce sera d'évaluer l'interpolation ou l'extrapolation. Donc, pour tracer le coefficient trouver le coefficient de corrélation, c'est la méthode du rectangle qu'on vous a montré au dernier cours. Donc, on se trace un rectangle qui va englober tous les points, le plus petit rectangle qui englobe tous les points. Et là, je vais aller trouver le signe du rectangle. Donc, je vois que le nuage s'en va de façon croissante, donc mon coefficient va être positif. Ensuite, je vais trouver la valeur de mon rapport en prenant les mesures. Donc, le petit côté vaut 3,5, le grand vaut 10,6. Donc, ma formule ici, c'est un plus. J'avais le choix entre plus ou moins. J'ai pris plus parce que j'ai vu que mon coefficient était positif. Et là, je remplace 3,5 divisé par 10,6, 1 moins cette réponse-là, qui me donne exactement 0,67, qui veut dire que je vais avoir un coefficient de corrélation d'intensité moyenne. Donc maintenant, parlons, le deuxième élément de la fiabilité. Est-ce que je suis présentement en train de faire une interpolation ou une extrapolation? Pour un x qui vaut 30, donc ici c'est 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc c'est un x qui vaut 30, la prédiction est à peu près ici, donc je suis à l'intérieur du rectangle, donc je suis dans une interpolation, donc plus fiable qu'une extrapolation. Donc, je peux maintenant répondre à la question au niveau de la fiabilité. Le résultat est moyennement fiable à cause de ça. De plus, il s'agit d'une interpolation. Donc, le résultat est plus fiable que si c'était une extrapolation. Alors, voilà pour cette partie. Alors, c'était tout pour la méthode de Maillard. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.